Bonjour à tous. Je vais donner dans cette vidéo les différentes méthodes qu'on peut appliquer pour montrer qu'une matrice est inversible. Bien sûr, lorsqu'on parle de matrice inversible, il faut que cette matrice soit une matrice carrée. Donc pour cela, on va prendre A, une matrice carrée dans MNK, c'est-à-dire à coefficient dans K, c'est une matrice carrée d'ordre N. Donc, pour montrer que cette matrice est inversible, on va suivre plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la définition en fait. Il s'agit de montrer qu'il existe B appartient à MNK, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, telle que AB égale BA égale IN. Donc, IN ici, c'est l'élément neutre de la loi fois. C'est la matrice identité. Et dans ce cas-là, le B, en fait, ça sera le A-1. Il s'appelle la matrice inverse de A. Et donc, lorsqu'on va trouver une matrice B telle que AB égale à BA égale à IN, dans ce cas-là, on peut déduire que notre matrice A est inversible et la matrice B n'est autre que l'inverse de A. La deuxième méthode, on peut montrer que le rang de A égale à N. Et je rappelle que le rang de A, c'est le nombre de lignes libres ou bien le nombre de colonnes libres dans la matrice A. C'est-à-dire, pour qu'une matrice soit inversible, il faut que toutes les lignes ou bien toutes les colonnes de A soient libres. La troisième méthode, on montre que le déterminant de A est différent de 0. Donc ça, c'est une caractérisation. Pour montrer une matrice inversible, il faut que son déterminant soit non nul. Quatrième propriété, il faut que l'endomorphisme associé à A est bijectif. Et cinquièmement, on montre que 0 n'appartient pas au spectre de A. Et le spectre, en fait, c'est l'ensemble des valeurs propres de A. Voilà. Donc ça, c'est en fait les principales méthodes qu'on va appliquer pour montrer qu'une matrice est inversible. Et bien sûr, il y a des méthodes qui sont plus simples et plus rapides que d'autres méthodes. Voilà, on va prendre maintenant un exemple. Donc, je vais prendre cette matrice A, c'est une matrice dans M3 de R, c'est une matrice à coefficient réel. Donc, on va appliquer la méthode 1, la méthode 2, ensuite la méthode 3, puis la méthode 4 et finalement on va appliquer la méthode 5 pour montrer que cette matrice A est inversible. On va commencer par la méthode 1. Donc je rappelle qu'il s'agit de montrer qu'il existe B dans MNK tel que AB égale BA égale IN. Mais dans notre cas, le MNK en fait c'est le M3 de R. Et le IN, dans notre cas, donc ça sera le I3, parce qu'on travaille pour n égale à 3. Voilà, donc c'est ça la question. Il s'agit de montrer qu'il existe une matrice B carrée d'ordre 3 coefficient réel, tel que le produit AB donne I3 et le produit BA donne aussi I3. Pour cela, on va poser B la matrice suivante, donc je vais noter A, B, C, D, E, F, G, H, I. C'est une matrice dans M3 de R. Donc, lorsqu'on dit AB égale I3, ceci est équivalent à l'équation suivante. Voilà, donc on va faire la multiplication de A fois B. On va trouver la matrice I3, et la matrice I3, c'est la matrice qui comporte 1 dans sa diagonale et 0 ailleurs. Mais le produit à gauche, il va donner naissance à la matrice suivante. Et donc, par identification, par exemple, on va trouver que 2A plus 2D plus 3G égale à 1. Aussi, par identification, on va avoir que B moins E égale à 1. Et de même, moins C plus 2F plus I égale à 1. C'est-à-dire les coefficients diagonaux sont tous égaux à 1. Et par exemple, le coefficient C moins F, il va donner 0. Et de ceci, déjà, on peut déduire que C égale à F. Par exemple, si on va regarder ce coefficient-là, le 2C plus 2F plus 3I égale à 0. Et en connaissant le fait que C égale à F, donc ceci va donner que 4C plus 3I égale à 0.
Et on va revenir maintenant à la relation précédente, c'est-à-dire moins C plus 2F plus I égale à 1. Mais on connaît que C égale à F. Donc ceci va donner C plus I égale à 1. Maintenant, on a obtenu déjà deux relations qui comportent C et I. Et donc ces deux relations vont donner que C égale moins 3 et I égale à 4. Voilà, donc ça c'est un calcul à faire, c'est un calcul simple à faire. Voilà, donc de proche en proche, on va trouver que notre matrice B égale la suivante, donc elle est donnée par les coefficients suivants. Et de même, on trouve aussi que B fois A, ça va donner I3. Et donc cette matrice B qu'on a trouvée, c'est en fait l'inverse de A. Et donc on peut déduire que A est inversible et A-1 égale à B. On passe à la deuxième méthode. Donc, je rappelle qu'il s'agit de montrer que le rond de A est égal à N. Donc, ça, c'est dans le cas général. Mais dans notre cas, il s'agit de montrer que le rond de A est égal à 3. Voilà, donc c'est ça la question qu'on va chercher. Donc, je rappelle que A, elle est donnée par la matrice suivante. Et donc, le rond de A, c'est le rond de la matrice suivante. Je rappelle qu'est-ce qu'on va faire en fait. Donc si on va travailler avec les lignes, il s'agit de faire apparaître une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire on doit transformer ces coefficients-là en 0. Voilà. Pour cela, on va noter L1, L2, L3, la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3 respectivement de la matrice A. Ensuite, on va fixer la ligne 1 et on va faire apparaître 0 dans la ligne 2 et la ligne 3. Pour cela, si on va faire L2 reçoit 2L2 moins L1. Ceci va donner le calcul suivant. Donc, on va trouver 0, moins 4 et moins 3. Par exemple, comment on a obtenu le moins 4? Juste, on a multiplié moins 1 par 2 et ensuite, on va faire moins 2. C'est-à-dire moins 2, moins 2. Donc, on va trouver moins 4. Et dans la troisième ligne, pour faire apparaître 0, il suffit de faire L3 reçoit 2L3 plus L1. Donc ici, on a fait plus parce que les signes sont opposés comme vous pouvez remarquer. Le calcul, ça va donner 0, 6 et 5. Par exemple, comment on obtient le 5? Si on multiplie le 1, qui est situé dans la ligne 3, le 1, par 2, donc on va trouver 2 plus 3, qui est situé dans la ligne 1. Voilà, donc on va obtenir 5. Voilà, maintenant on va fixer la ligne 1 et la ligne 2 et dans la ligne 3 pour faire apparaître 0, donc je rappelle l'étape précédente, donc il s'agit de transformer ce coefficient 6 en 0, pour cela on peut faire ligne 3 reçoit 2 ligne 3 plus 3 ligne 2, parce qu'en faisant ligne 3 par 2 et ligne 2 par 3 on va obtenir 12 et donc la somme ça va donner 12 moins 12. Voilà, donc on va obtenir 0. Donc le calcul, ça va donner 0, 0, et finalement, on va obtenir 1. Donc le 1, tout simplement, on va faire 5 fois 2, c'est-à-dire 10, moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9. Et donc, on va obtenir le 1. Donc ici, on a trouvé une matrice triangulaire supérieure, telle que les coefficients sur la diagonale sont tous non nuls, et alors on peut dire que le rond de A est égal à 3, dans ce cas-là. Et donc, notre matrice A, elle est inversible. On passe à la troisième méthode. Donc, la troisième méthode consiste à montrer que le déterminant de A, il est différent de 0. Je rappelle que A, elle est donnée par la matrice suivante. Donc, le déterminant de A, c'est le déterminant suivant. On va faire la méthode du développement suivant la troisième colonne, déjà parce qu'elle comporte 0. Ou bien on peut faire suivant la deuxième ligne. Et donc, ceci va donner le calcul suivant. En effet, en rayant la ligne et la colonne passant par 3, ceci, ça va donner 3 fois le déterminant qui reste, 1, moins 1, moins 1, 2. Ensuite, en rayant la ligne et la colonne passant par 1, on va obtenir le déterminant d'ordre 2 suivant. 2, 2, 1, moins 1. Or, le premier déterminant d'ordre 2, ça vaut 1, et le deuxième, ça vaut moins 4. Et donc, on va avoir moins 1. Alors, le déterminant de A, il est différent de 0. Donc, notre matrice A est inversible.
On passe à la méthode 4. Donc la méthode 4 consiste à montrer que l'endomorphisme associé à A est bijectif. Donc je rappelle toujours notre matrice A, voilà, donc ça c'est la matrice A donnée dans l'exemple. On va maintenant chercher l'endomorphisme canoniquement associé à A. Donc ici on travaille dans la base canonique de R au cube. C'est donc on va avoir l'endomorphisme le plus facile en fait. Donc ça sera f de R au cube vers R au cube qui a x, y, z associe 2x plus 2y plus 3z, x moins y moins x plus 2y plus z. Donc je rappelle comment on trouve ça. Juste la première colonne, elle va comporter les coefficients de x. La deuxième colonne va comporter les coefficients de y. Et finalement, la troisième colonne va comporter les coefficients de z. Voilà. Donc, je rappelle, pour montrer que f est bijective, il suffit de montrer que f est injective et f est surjective. Mais on a la propriété suivante. Soit E et F deux cas espaces vectoriels de dimension finie, tels que dimension de E égale dimension de F, et soit F une application linéaire de E vers F, alors F est injective et l'équivalent dire que F est surjective. Donc ici déjà nous sommes dans le cas, on travaille avec un endomorphisme de R au cube vers R au cube, donc la dimension de départ égale à 3 et la dimension de l'arrivée égale aussi à 3. Donc, pour montrer que notre application elle est bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective, par exemple. Voilà. Parce que si on montre qu'elle est injective, elle sera aussi automatiquement surjective, et dans ce cas-là, elle sera bijective. Donc, on va montrer juste que notre application f est injective. Pour cela, on va prendre un élément x, y, z dans ker de f. Donc, je rappelle, ker de f, c'est le noyau de f. Donc, ceci est équivalent à dire que f appliqué à x, y, z égale 0, 0, 0. Mais en revenant à l'expression de f, on va avoir l'équation suivante. Donc, ceci va donner un système 2x plus 2y plus 3z égale à 0, x moins y égale à 0, et moins x plus 2y plus z égale à 0. Mais la résolution donne facilement que x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0. Alors, le ker de f, elle est formé par le singleton 0, 0, 0, c'est-à-dire 0 de R au cube. Et par suite, on peut dire que f est injective. Mais en utilisant la propriété précédente, on va déduire immédiatement que f elle est aussi surjective. Donc, notre application f est bijective. Et par suite, notre matrice A est inversible. Finalement, la méthode 5, il s'agit de montrer que 0 n'appartient pas au spectre de A. Voilà, c'est ça la question. Je vais commencer par une remarque tout d'abord. Si lambda appartient au spectre de A, ceci est équivalent à dire que déterminant de lambda I3 moins A égale à 0. Parce que lambda, dans ce cas-là, ça sera une racine du polynôme caractéristique. Et donc, en remplaçant lambda par 0, donc le 0 n'appartient pas au spectre de A, il est équivalent à dire que déterminant de moins A différent de 0. Or, déterminant de moins A, c'est moins 1 au cube fois déterminant de A. Parce que dans le cas général, déterminant de alpha A, ça vaut alpha à la puissance n déterminant de A. Donc ceci, pour montrer que 0 n'appartient pas au spectre de A, il suffit de montrer que déterminant de A, en fait, différent de 0, c'est-à-dire on va avoir la méthode 3. Voilà. Donc, vous voyez bien que les méthodes, en fait, ils sont équivalentes. Pour cela, on va travailler donc avec une autre méthode. On va calculer le polynôme caractéristique de A pour déterminer l'ensemble des valeurs propres et on va déduire que 0 n'est pas parmi les valeurs propres de A. Donc, je rappelle que A, c'est la matrice suivante. Le polynôme caractéristique, c'est le xi A de x, c'est le déterminant de xi3 moins A. Donc, on va avoir le déterminant suivant. Il suffit de multiplier les coefficients de A par moins 1 et d'ajouter x dans chaque coefficient diagonal. Maintenant, on va noter L1, L2, L3, les lignes de ce déterminant-là. Donc, on va avoir ce calcul-là et ceci en faisant L3
reçoit L3 plus L2. Donc, en faisant la somme de la ligne 3 avec la ligne 2, on va avoir 0, x-1, x-1. C'est-à-dire, on a x-1 qui est en facteur. Donc, si vous remarquez bien ici, donc on peut faire sortir le x-1 en facteur dans la troisième ligne. Et donc, ceci va donner x-1 fois le déterminant suivant. Et donc, ceci en mettant 1 à la place de x-1. Maintenant, si je note C1, C2, C3, les colonnes respectives de déterminants suivants, en faisant C2 reçoit C2 moins C3, la colonne 2, ça va transformer en 1, x plus 1 et 0. Et donc, ceci en faisant la différence entre la colonne 2 et la colonne 3. Maintenant, on va faire la méthode du développement suivant la troisième ligne. Donc, on va barrer la ligne et la colonne passant par 1. Et donc, ça va rester x moins 1 fois un déterminant d'ordre 2, x moins 2, 1, moins 1, x plus 1. Mais ce déterminant-là, c'est égal x moins 2 fois x plus 1 plus 1. Alors, le polynôme caractéristique est égal x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 1 plus 1. Mais le calcul, ça va donner x moins 1 fois x carré moins x moins 1. Et par suite, le spectre de A, elle est formé par les valeurs 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Donc ça, c'est en fait, ce sont les racines du polynôme x moins 1 fois x carré moins x moins 1. Autrement dit, donc les racines du polynôme x carré moins x moins 1 sont 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Déjà, on peut vérifier que notre calcul est juste en fait en utilisant la propriété, le fait que trace de A égale la somme des valeurs propres. Déjà, si on va faire la trace, on va avoir 2 plus moins 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et d'autre part, la somme des valeurs propres égale aussi 2. Maintenant, on peut remarquer facilement que 0 n'est pas dans le spectre de A. Et donc, notre matrice A, elle est inversible. Et voilà, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention.